un disciple, on peut le reconnaître en fait, et la parole est assez claire là-dessus. Mais pour commencer, j'aimerais vous parler parce qu'il y a, et moi j'entends parler de ça en Amérique du Nord, surtout aussi ici, dans des grandes églises, le message, si on peut le dire comme ça, de l'Évangile est enrobé pour que ça soit agréable à entendre, pour que ça ne nous dérange pas trop. Et il y a beaucoup de personnes qui vont venir dans des églises. Et comme j'ai dit, lorsqu'on commence à prêcher le véritable évangile, vraiment, qu'est-ce que c'est de faire un disciple? Parce que Jésus avait dit dans Matthieu 28, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Et le message de devenir un disciple, c'est pas toujours agréable. Et puis en fait, ça va montrer si quelqu'un est réellement né de nouveau. Parce que lorsqu'il est temps de rentrer dans la dimension du disciple, ben notre vie est vraiment, je veux dire, il y a beaucoup de choses qu'on va faire. Wow, j'ai des choses que je dois changer, des façons de penser qui doivent changer. Et puis, il y a beaucoup de gens qui vont aimer l'Évangile. Ils vont dire, Jésus, oui, c'est vrai, il était plein d'amour. Jésus, il est mort sur la croix. C'est un beau message. C'est merveilleux à entendre. Mais lorsque Jésus dit, toi, porte ta croix et suis-moi. Et là, c'est autre chose. Les gens, oh, là, ça commence à bousculer un peu plus. Et puis, on va voir un peu quelques différences qu'il peut y avoir entre le disciple et le converti. Et puis, dans Jean 13, 35, la parole nous dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » En fait, ça, c'est la première des choses. Si tu as de l'amour pour les autres, c'est la première et la plus grande preuve que tu es un disciple de Jésus. La parole nous dit dans Romains chapitre 5 que Dieu a déversé en nous son amour par le Saint-Esprit. Et c'est là, c'est en nous, du moment où est-ce qu'on est né de nouveau, le Saint-Esprit est venu habiter notre esprit et l'amour de Dieu a été répandu en nous. Et puis là, il faut qu'on grandisse en maturité, il faut commencer à manifester l'amour. Et l'amour va être le moteur de toutes les autres choses, en fait. Parce que tu vas aimer Dieu, tu vas vouloir lui plaire. Parce que l'amour de Dieu est en toi, tu vas aimer ton prochain, tu vas vouloir marcher dans le pardon. Parce que l'amour de Dieu est en toi, ça va faire... Toutes les autres choses vont découler, en fait, de ça. Et ça, c'est la base. C'est très important de le comprendre. Mais des caractéristiques du disciple, vraiment, il va marcher dans l'amour, première des choses. Deuxièmement, il va marcher dans le pardon, selon Matthieu 6, 14 et 15. Après ça, il va marcher dans la sainteté. Ça, c'est un autre message c'est prêcher, mais commencer à dire, surtout des fois dans des réunions de jeunes adultes, quand tu commences à prêcher sur la sainteté, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, avec Internet, avec tout ce que les personnes vont écouter comme musique, tout ce qui est là à notre disposition, quand tu commences à vraiment prêcher sur la sainteté, que tu n'es pas supposé te coucher avec quelqu'un avant que tu sois marié, que tu n'es pas supposé regarder ci ou ça sur Internet, que la musique qui est dans ta vie, si tu es né de nouveau, tu ne voudras plus l'écouter. Quand tu deviens radical, Jésus, il l'était. Et lorsque le message est prêché comme ça, comme Jésus le faisait à l'époque, ça choque des personnes, ça va déstabiliser, ça fait que c'est plus confortable, en fait. Et c'est pas supposé être toujours confortable, être un disciple de Jésus. Parce qu'il avait dit, vous allez justement mourir à vous-même, c'est-à-dire que nos projets, nos affaires que nous, on aime, c'est plus comme ça que ça fonctionne. On suit Jésus et on se conforme à ce que la parole de Dieu dit. Et comme je l'ai dit, ça va vraiment, il y a la démarcation qui va être là entre quelqu'un qui est né de nouveau et quelqu'un qui est tout simplement un adhérent au message de l'Évangile parce que c'est agréable, parce que Dieu veut me bénir. On ne reconnaît pas un disciple par sa grande maison, on ne reconnaît pas un disciple parce qu'il a toutes sortes de doctorats et toutes sortes de diplômes d'études secondaires. C'est pas du tout ça. Oui, Dieu, il veut qu'on ait du succès. La parole est claire. Mais d'être un disciple de Jésus, ça demande, comme je l'ai dit, de marcher dans la sainteté et puis après ça, de mourir à soi-même. Jésus avait dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ça, c'est pas quelque chose qui est prêché énormément et qui est très populaire non plus. Parce que, comme je l'ai dit, ça va déranger. Ça devient un message qui est plus radical, mais Jésus l'était. Et puis, je veux vous encourager aujourd'hui, il y a la version texte qui est à votre disposition, d'aller plus loin et de vraiment analyser. Est-ce que je suis un disciple ou est-ce que je suis juste un adhérent parce que le message me plaît, parce que j'ai des amis à l'Église, mais en fait, ta vie n'a jamais changé. Moi, le jour où est-ce que vraiment j'ai dit « Dieu, t'es le premier dans ma vie, je vais te suivre », ma vie, elle a complètement changé. Toutes sortes de choses qui étaient dans ma vie ont pris le bord. Ça se fait, c'est surnaturel. C'est impossible que tu continues à parler comme tu parlais, que tu continues à écouter ce que tu écoutais une fois que tu es réellement né de nouveau et que tu veux être un disciple de Jésus. C'est impossible, je répète, c'est pas possible. Parce que le Saint-Esprit est en toi et tu veux suivre Jésus. Il avait dit une autre chose, on va supporter financièrement l'œuvre de Dieu. Et puis la dernière des choses, la plus importante, c'est qu'il va chercher à gagner des âmes et à faire des disciples lui-même. Et je termine avec ce point.
c'est le point qui est le plus difficile parce qu'entendre des messages sur être transformé, devenir une meilleure version de nous, c'est populaire et c'est agréable. Et Dieu, il veut nous transformer. Il nous aime tellement qu'il veut pas qu'on reste comme qu'on était quand on est venu à lui. Ça, c'est vrai. Mais le message, qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est qu'un disciple doit lui-même faire des disciples. Et ça, c'est mal compris. Les gens vont penser que les disciples vont être formés par le pasteur et les leaders de l'Église. Il n'y a pas juste ça. Il a dit, allez par toutes les nations et faites des disciples, et les disciples vont refaire des disciples. Et c'est comme une pyramide, si on veut. Ça devient que ça l'agrandit. Le royaume de Dieu grandit. Les âmes sont converties, les gens sont formés, ils sont enseignés. Et de là à dire, moi, je vais aller gagner des âmes, c'est pas tout le monde qui va y aller. Et un disciple va gagner des âmes, c'est obligé. Ça devrait être sa priorité, c'est de gagner des âmes au Seigneur Jésus. Et je veux vous encourager. Vraiment, analysez-vous, est-ce que je suis juste un adhérent? Est-ce que je suis un converti parce que le message est agréable et Dieu veut me bénir? Ou est-ce que je suis un disciple qui est mort à moi-même, à mes propres projets et je veux le suivre parce que je veux gagner des âmes au Seigneur pour lui? Je vous encourage vraiment à sonder votre cœur par rapport à ça parce que c'est tellement important de rentrer dans la dimension du disciple. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.